bien salut à tous, c'est Ilmas, vous êtes dans Storybook, une émission de catch, un show de catch que je raconte, que j'écris moi-même. Je vous illustre tout ça avec des images du jeu ou des images de la vie réelle. Donc c'est parti pour l'Euro du 25 mars. Je vous rappelle que c'est la dernière semaine avant WrestleMania dans notre... réalité, on va dire ça comme ça. Donc il reste plus que Raw, SmackDown, NXT 205 Live et puis ça sera parti pour NXT Takeover Wargames à New York si vous préférez, mais c'est les Wargames et WrestleMania 35. Et donc c'est parti, let's go. Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Andres of WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a... Et on retrouve Stephanie McMahon qui arrive sur le ring. Elle est assez ovationnée, Stephanie McMahon. Elle nous annonce que dans quelques instants, les deux premières femmes à main eventer WrestleMania vont faire un face-à-face sur le ring de Raw ce soir. Elle leur interdit de se taper dessus, sous peine de... elles ne seront pas dans le main event de WrestleMania en fait, tout simplement. Si elles commencent à se taper, ça a été annoncé la semaine passée. Quelqu'un se tape là maintenant dans ce face-à-face. C'est foutu, il n'y a plus de main event pour elle, donc voilà. Et Ronda Rousey arrive, la championne féminine de Raw. Elle est là ce soir évidemment pour ce face-à-face. Elle arrive avec son titre d'un air énervé. Rappelons que la semaine passée, elle s'est ramassée un spear de Charlotte, ainsi que la prise de soumission de Charlotte. Stephanie McMahon remercie Ronda Rousey d'avoir accepté de faire ce face-à-face avec Charlotte, sa challengeuse au titre. Ronda la coupe assez vite et elle dit que c'est normal d'avoir accepté ce face-à-face. C'est évident qu'elle accepte ce face-à-face avec la femme qui l'attaquait la semaine passée sans aucune raison. Ronda Rousey dit que cette animosité ne vient de nulle part en fait. Ou alors ça a été créé par Shayna Baszler. Je vous rappelle que Ronda Rousey a attaqué sa pote Shayna Baszler lors du segment du dernier Raw. Donc elle semble être avec personne, Ronda Rousey. Ronda Rousey donc nous dit que elle n'est pas Shayna Baszler. Elle s'appelle Ronda Rousey. Elle aime ce business, elle aime le catch, elle aime la WWE. Elle a vécu pour l'UFC, mais maintenant elle vit pour la WWE. Charlotte veut juste la faire passer pour la méchante en fait, parce qu'elle vient d'un autre milieu et qu'elle a réussi. Oui, elle a pris la place de ses copines, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch. Bientôt, elle sera à WrestleMania 35 dans le main event et elle battra Charlotte Flair. Ronda Rousey se fait huer à mort, normal. Ok, est-ce que c'est normal? C'est très bizarre quand même ce qui se passe. Elle réplique en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi on l'aime pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Charlotte Flair arrive à son tour et dit qu'ils ont raison de huer Ronda Rousey. Ronda Rousey ne devrait pas être dans le main event de WrestleMania. Elle vient d'arriver, elle n'est pas l'une des leurs. Les prises ne sont pas celles du catch, mais celles de l'UFC. C'est la Brock Lesnar version féminine. Elle est juste là pour glander et recevoir son chèque à la fin du mois. Elle dit qu'elle ne laissera pas Ronda Rousey salir l'histoire du catch féminin et être l'une des premières à main eventer WrestleMania. Charlotte porte son spear sur Ronda Rousey. Et là, elle n'était pas censée s'attaquer les deux là. Donc Stephanie McMahon les regarde et dit « Elles l'auront voulu. Vous ne serez pas dans le main event de WrestleMania 35. » Ronda Rousey se relève rapidement, comme si le spear ne lui avait strictement rien fait. Elle attaque Charlotte Flair et l'envoie hors du ring. Stephanie elle dit d'arrêter, mais Ronda Rousey est dans un autre monde là. Et elle porte sa prise de soumission à Stephanie McMahon, qui commence à hurler, mais d'une force que on n'a jamais entendu aussi hurler à ce point là quoi. C'est assez hard. Les officiels arrivent pour empêcher Ronda Rousey d'aller plus loin, d'arracher le bras de Stephanie, mais impossible de la retirer en fait, impossible. Ronda Rousey semble être dans un état second et Triple H arrive pour arrêter Ronda Rousey. Il arrive avec un peu de mal quand même. Ronda Rousey attaque The Game, Triple H. Vince McMahon arrive tout souriant et tout ça et il dit qu'elle l'a convaincu. Elle sera bien dans le main event de WrestleMania 35. Triple H il y est passé
Vince McMahon est le petit ange là, il est content. Ronda Rousey sera bien dans le main event avec Charlotte, nous dit Vince McMahon. Et pendant ces paroles, Charlotte attaque la championne dans le dos avec une chaise. Et après quelques minutes de petites bagarres et tout ça, Vince McMahon se décide enfin à appeler du renfort, des catcheurs et tout ça, pour séparer les deux femmes qui s'affronteront dans le main event de WrestleMania 35. Et dans le main event, nous saurons qui sera la dernière superstar à rejoindre l'équipe représentant Vince McMahon à WrestleMania 35. Je rappelle que nous aurons une team Vince McMahon contre une team Triple H. Le gagnant se verra être le président officiel de la WWE. Et dans quelques instants, nous aurons l'avant-dernière place, Bobby Lashley contre Drew McIntyre, le champion intercontinental. Ils vont s'affronter, le gagnant rejoindra l'équipe de Vince McMahon. Et donc dans le main event, nous aurons la dernière superstar annoncée, vu qu'il y en a 4. Big Show déjà est dedans, Shane McMahon, le leader, peut-être Drew McIntyre ou Bobby Lashley. Et puis la 4e que nous verrons dans le main event. Ah, et petit rappel aussi, nous avons Roman Reigns contre Braun Strowman ce soir. The bell in here. Battle that you can what WWE's military. Oh, this tank up. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road here to have taken too much offense up to this point. That can obviously all change here. Beautiful technique. Oh, nasty impact. Well, it sounds like a question with no good. This guy, a dominating shoulder tackle. Oh, something just why he is rolling. Future shock. One, he goes for the cover. 1, 2, digging deep in here with this attack. You got him digging deep for a kick out. The intensity of this. Alors que Drew McIntyre gère bien le match, il va peut-être rejoindre l'équipe de Vince. Malheureusement, Bobby Roode se pointe. Et ouais, t'es étonné? Bah non. C'est Bobby Roode lui qui vient encore une fois intervenir dans un match de Drew McIntyre. Et la plupart du temps, Drew McIntyre s'en est bien sorti. Mais pas cette fois-ci. Puisque Drew McIntyre se prend un roll-up. Beautiful technique. Look at this. 1, 2, 3. The singles match has come to. Drew McIntyre a perdu sa chance de rejoindre l'équipe de Vince. Bobby Lashley est content, voilà, il est qualifié pour rejoindre l'équipe. Tandis que Bobby Roode est intervenu et a causé la défaite de Drew McIntyre. Il prend le micro, donc il se tient sur la scène et il dit qu'il en veut à Drew McIntyre. Je pense qu'il y a quand même, il y a de quoi quand même. Il dit que Drew McIntyre lui reproche, en gros, d'être un homme qui veut gagner le titre suprême en utilisant la mallette qui le permet. Roode dit qu'il deviendra le champion universel. Mais avant toute chose, il doit devenir champion intercontinental. Drew McIntyre est toujours sur le ring, il écoute ce que dit Bobby Roode. Il prend le micro et dit qu'il va mettre son titre en jeu à WrestleMania contre Bobby Roode. Par contre, il menace Bobby Roode et il lui dit qu'à WrestleMania, il ne saura plus tenir sa mallette. Parce qu'il va le détruire à WrestleMania. Et Bobby Roode sourit. Triple H apprend que sa femme est blessée et ne pourra pas être avec lui à WrestleMania. Vince McMahon arrive et se fout de Triple H. Il dit qu'il s'est fait mettre à terre par Ronda Rousey. Là, je dis que c'est étonnant qu'il ait accepté de laisser les femmes dans le main event. Vince dit que même s'il perd à WrestleMania, les gens sauront qu'il était un bon président. Et il ne perdra pas et restera toujours au pouvoir. Et cela encore très longtemps. Vince ajoute qu'une fois qu'il aura gagné, Triple H et ses petits gars d'NXT
se dirigeront vers la porte de sortie. Et ils pourront aller où ils veulent, hein, à la NJPW, TNA et tout ça. Ils s'en moquent car la WWE sera toujours là, numéro 1. Il dit que même si Triple H gagne, il finira par produire la même chose que lui, le même produit. Car il n'aura pas le choix. Il dit qu'il ne sait pas c'est quoi de gérer la WWE. Les fans ne savent pas c'est quoi. Vince ajoute qu'il pourra partir avec sa fille, hein, car il ne la considère même plus comme sa fille. Vince s'en va et Triple H semble assez énervé et quand même aussi assez choqué de ce que vient de dire Vince McMahon. Et donc là nous sommes partis pour le Riot Squad contre Bayley et Sasha Banks. C'est la demi-finale pour les titres par équipe féminin. Titres qui seront mis en jeu pour la première fois à WrestleMania 35. Qui sera les premières championnes? Le Riot Squad, Bayley et Sasha Banks, Carmella et Naomi, Absolution du côté de SmackDown. Nous verrons ça. The following contest is It's Bayley! Give me a hug, man! No! And here comes Sasha. You gotta believe... She may have the ability... Uh-oh, full Nelson. She goes for the cover. Is that enough for the win? Quick. Oh, there is no coming back from that. Pressure at this point. She really needs to think about making a tag to her opponent. Sasha with a bank statement. A bank statement. Is that it? Is it over? Bodies are not supposed to bend that way. Look at this. Et après cette très belle performance du Riot Squad, et malheureusement, ouais, Angèle, ils ont perdu, je suis désolé. Mais elles se sont bien battues. C'est bon signe pour la suite. En attendant, c'est Sasha Banks et Bayley qui ont gagné ce match donc. Et après le match, évidemment, le Riot Squad s'attaque à Bayley. Il était seul sur le ring, hein, puisque Sasha Banks était déjà parti. Hein, elle a salué Bayley vite fait, mais sans plus. Il y a toujours une petite animosité entre les deux. Ruby Riott prend un kendo stick et porte une prise de soumission à la manière d'un yes lock comme Daniel Bryan là. Il inflige à Bayley tout en l'insultant. Sarah Logan, elle, donne des coups de pied à Bayley qui est à terre en train de prendre la prise de soumission. Liv Morgan, elle, prend le micro en demandant où est la partenaire de Bayley. Elle dit qu'elle ne mérite pas d'être en finale car ce n'est pas une équipe. Et la musique de Sasha Banks retentit dans la salle. Elle demande au Riot Squad d'arrêter tout de suite. Liv Morgan demande pourquoi elle arrêterait. Sarah Logan prend un deuxième kendo stick et tape Bayley avec. Banks commande à s'énerver et demande qu'elles arrêtent. Liv Morgan demande encore une fois pourquoi. Sasha Banks hurle en larmes
Et elle dit un truc très surprenant, les amis. Elle dit qu'elle aime Bayley, plus que n'importe qui. Ah, ça, elle est assez choquée, ouais, tout comme le Riot Squad. Et on peut voir une petite larme tomber au coin de l'œil de Bayley. Liv Morgan lâche son micro et se joint aux deux autres pour donner des coups de pied à Bayley. Banks n'en peut plus et fonce directement sur le ring, elle a pété un câble. Et elle ne va pas bien loin puisque bon, elles sont quand même 3. Bayley et Banks prennent toutes les deux une prise de soumission avec le kendo stick. Elles essayent de se prendre la main, mais elles n'y arrivent pas. Ruby Riott, qui n'est pas en train de porter une prise de soumission, elle a laissé à Liv Morgan prendre le relais. Elle prend un micro, Ruby Riott, et elle demande qui seront leurs prochaines victimes. Et tout le roster féminin de Raw et même de SmackDown, sauf les championnes, arrive. Sauf aussi Asuka et Charlotte quand même. La situation dégénère sur le ring, une bagarre générale s'enclenche. Et la situation dégénère encore plus quand les lumières s'éteignent. Et qu'une étrange musique retentit. Et c'est Karma. Karma qui fait son retour. Elle qui avait participé au Royal Rumble 2019 dans Storybook. La musique de Karma, oui, se joue donc dans la salle. Elle arrive lentement, sans aucune émotion. Elle regarde seulement vers elle, vers le ring. Elle semble regarder Ruby Riott. Petit à petit, le roster féminin, ils s'en vont du ring, on va dire ça comme ça. Oui, ils s'en vont. Il reste plus que les membres du Riot Squad sur le ring. Banks et Bayley sont déjà partis pendant la bagarre générale, ils se sont éclipsés. Karma est sur le ring. Elle s'attaque à Liv Morgan et Sarah Logan. Elle les détruit. Ruby Riott elle essaye de rien faire du tout. Elle se casse, tout simplement. En fixant Karma en train de détruire ses potes. Karma prend le micro. Elle dit qu'elle va gagner la Battle Royale à WrestleMania 35. Donc voici les participants officiels des deux Battle Royale. En premier lieu, la Battle Royale en mémoire à Randy Savage cette année. Je rappelle que le gagnant se verra avoir le droit d'avoir une chance pour un des deux titres mineurs, donc le titre des États-Unis ou le titre intercontinental. Les participants: Jason Jordan, Chad Gable, Elias, Baron Corbin, Dolph Ziggler, R-Truth, Rusev et Ty Dillinger. Du côté des femmes, Battle Royale en hommage à Shayna, Karma du coup, Ember Moon, Shayna Baszler, la Miss Money in the Bank, Alexa Bliss, Nia Jax, Naomi, Beth Phoenix, Ruby Riott, c'est tout, voilà. Et elles aussi, elles auront une récompense si elles gagnent la Battle Royale. Mais on ne sait pas encore quoi, donc ce sera dévoilé plus tard. Donc après ce match sans enjeu avec les participants de la Battle Royale, Jason Jordan arrive pour s'attaquer un peu à tout le monde, sauf que c'est le contraire, c'est lui qui se ramasse le finisher des 4 participants. Triple H est avec Kevin Owens et Cesaro, le leader de son équipe. Il se motive pour WrestleMania. Kevin Owens dit qu'il espère que Vince ne va pas leur donner des mecs comme Santino Marella ou Hornswoggle. Cesaro dit qu'ils seront peut-être que 2 à combattre, les 2 seuls catcheurs, on va dire ça comme ça. Et ils vont peut-être devoir faire avec. Triple H dit qu'il y a une chance, puisqu'il dit que Vince McMahon croit fort en l'ancienne génération. Et ça le perdra. H dit qu'il est confiant. This is so exciting! The hounds of justice are back! But I don't think while inside... Ooh, what impact! Dropped him with a big Irish whip! Quickly here. He doesn't want to absorb much more punishment. Oh, what a... He's looking at it. Oh, what's this? You gotta believe this one's over! Oh, it's over! He leaves no doubt... Isn't
victoire de Braun Strowman par disqualification. Qu'après le match, Dean Ambrose revient. Roman Reigns veut porter une Triple Power Bomb à Strowman, mais la Team Hardcore arrive pour s'attaquer à Seth Rollins et Dean Ambrose. Roman Reigns, lui, il relève Braun Strowman pour tenter un spear. Mais les lumières s'éteignent et une musique démoniaque se joue. Les lumières sont rallumées. Roman Reigns fonce sur Braun Strowman pour faire son spear. Here he goes. Mais il est contré. Strowman semble en pleine forme alors qu'il était complètement à l'agonie et il semble régénéré. Même lui il est surpris et Roman Reigns n'en croit pas ses yeux. Et Roman Reigns n'a pas le temps de faire quoi que ce soit que Braun Strowman l'attaque. On voit Bray Wyatt avec les Bludgeon Brothers. Bray Wyatt dit que Sister Abigail sera avec eux à WrestleMania 35. Harper ne semble pas très convaincu. Il dit que Sister Abigail n'existe pas et ne viendra jamais. Rowan dit que Bray Wyatt n'est qu'un homme. Et les deux s'en vont. Bray Wyatt commence alors à réfléchir. Petit rappel, la Wyatt Family 2.0 affrontera la Sanity. Vince McMahon est sur le ring avec son équipe, donc Bobby Lashley du coup, Big Show et Shane McMahon, le leader de son équipe. Il nous dit qu'il manque encore une superstar. Il rappelle que la place du président est en jeu. Et Vince dit qu'avant d'annoncer la dernière superstar, il y a quelque chose d'important à dire. Il s'avance donc du coup devant chaque superstar pour leur glisser un mot. D'abord à Lashley, il lui promet un contrat en or. Il fait gagner son équipe. Il va chez le Big Show et lui dit que s'il gagne pas, il sera viré. Big Show demande pourquoi et Vince dit qu'il a misé beaucoup sur lui. Verse une petite larme de haine et se retient. Elle a envie de taper Vince là. Il s'avance ensuite devant son fils, Shane McMahon. Il met sa main sur son épaule et lui dit que s'il gagne, ce sera lui, le président de la WWE. Grosse annonce. Le public est choqué, assez surpris. Ce qui veut dire que, quoi qu'il en soit, Vince McMahon ne sera plus président de la WWE après WrestleMania. Nous aurons soit Triple H, soit Shane McMahon, si Vince tient sa parole. Vince McMahon se retourne ensuite, il fixe la caméra et il nous annonce la dernière superstar à rejoindre son équipe. Et c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar qui fait son grand retour. Il arrive sous une vague de huées astronomiques, mais Lesnar n'a même pas le temps d'aller rejoindre son équipe que Batista l'attaque. Ashley, Shane, Big Show foncent pour aller aider Brock Lesnar. Mais l'équipe de Triple H arrive par la foule du côté de la rampe avec des chaises et attaque l'équipe de Vince McMahon avec des chaises. Vince hurle dans son micro, on comprend pas ce qu'il dit, mais il est en train de péter un câble sur le ring. Mais derrière Vince McMahon, il y a quelqu'un. Et c'est évidemment The Game. Vince McMahon se retourne, l'air inquiet, et se prend un joli pedigree. Le show se termine avec les faces célébrant sur le ring. Donc voilà, c'est tout pour ce Raw du 25 mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager les amis, c'est très important. À retweeter sur Twitter aussi. Activez la petite cloche s'il vous plaît. Laissez un commentaire pour donner votre avis sur cette histoire, tout ça. Dites que ce qui vous a plu ou pas. Non, pas dans le montage ou quoi, mais moi je parle vraiment pour le au niveau du scénario. Donc les amis, je vous dis à bientôt. C'était Illumas.